Ja, mich Bunker ist den Appenzeller, presst der Kas mit Samt am Teller. Salut les loulous, c'est Nono. Je viens vous trouver en ce jour absolument bistouflaille pour vous parler des astuces de Nono. Et aujourd'hui on va parler de quoi? Je vous le donne en mille. On va parler de la deuxième partie de la customisation de la guitare. Alors il y a un petit loulou qui s'appelle Seb qui m'a envoyé un lien vers un site qui s'appelle Guitar and Blues, me semble-t-il. Je ne l'ai pas appris par cœur parce que j'ai une mémoire de poisson rouge écaillé. Et c'est un site où on trouve plein de petits composants pour la guitare du style accastillage, boutons, tout ça machin. Et il y a aussi une rubrique sur les stickers de guitare. Alors on va poursuivre un petit peu la customisation aujourd'hui, les petits poulets. J'ai commandé 2 stickers de manches de guitare et on va voir comment est-ce qu'on les installe. Alors comment est-ce que cela se présente stylesque? Déjà sur ce site j'ai reçu ça en même pas 24 heures. J'ai été absolument époustouflifié par la rapidité de la vitesse de leur rapidité effective. Oui, et donc voilà, j'ai commandé ces stickers de manches. Alors je vais me rapprocher, je vais vous montrer, donc voilà. Des stickers pour la touche. Alors ils ont toute une gamme de stickers pour le corps, des stickers pour la tête même. Enfin voilà, donc c'est Guitar and Blues, je donnerai le lien de toute manière dans la description. Et voilà, donc j'en ai acheté 2. Un que j'ai déjà installé sur une autre gratte pour me faire la main, et je vous montrerai ça après. Et celle-là que je vais installer sur cette jolie petite Black Mamba qui va me servir, n'est-ce pas, de cobaye. On va donc voir comment est-ce que tout ça, ça s'organise. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut pas savoir grand-chose, il faut juste prendre son temps. Il faut prendre son temps et puis dégager du temps devant soi, genre faut pas faire ça alors qu'une demi-heure après on a rendez-vous chez le gynécologue, par exemple. Sinon on risque de l'avoir dans le... Alors bon, alors comment est-ce que ça se présente? C'est une petite planche d'autocollant, mais d'autocollant relativement solide. Ça va pas, c'est pas quelque chose qui va s'enlever dans 2 semaines, à moins que vous ne crachiez sur votre touche, mais ça c'est absolument pas conseillé. Donc c'est des trucs qui vont se mettre à la place des repères, et dans le cadre de la deuxième étiquette que j'ai achetée, ça va carrément même remplacer pas mal une grande partie de la touche. Donc de quoi va-t-on avoir besoin? On a besoin d'une guitare, évidemment, on a besoin de la planche de sticker, on va avoir besoin d'un cutter, oh là là que ça fait peur. On va avoir besoin aussi d'un truc qui tire des traits droits. Alors il y en a qui utilisent des règles, mais moi j'utilise un emballage de CD parce que moi il faut que ça reste musical. Et on a besoin d'une petite planche de bois pour pouvoir faire son travail. Ok? Donc les poulets, on va se retrouver tout de suite en zoom close contact motherfucker in the ass. A tout de suite. Alors nous voilà en situation, donc voilà la petite planche. Je vais l'enlever de son film protecteur. Voilà. Alors là, il y a quelques petites choses à respecter au niveau de la mise en marche, n'importe quoi, et de la marche à suivre, n'est-ce pas? Donc là, moi, j'ai un cutter avec le côté que ça pique et que ça fait bobo, et de l'autre côté qui est relativement plat. Donc au début, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ce qu'on appelle maroufler. Il faut maroufler la planche sans appuyer comme un porc, mais il faut juste, voilà, appuyer dessus pour enlever les bulles d'air éventuelles. Voilà. Hop. Voilà. Impeccable. Maintenant, il faut séparer les éléments les uns des autres. Alors, ce que je fais, c'est que je prends mon emballage de CD Bistouflaille. Je vais tirer un trait avec le cutter en maintenant bien de la main gauche pour couper le film sans séparer les éléments les uns des autres. C'est-à-dire que là vous voyez le film en surface a été coupé, mais je n'ai point coupé la feuille à l'arrière. C'est pour qu'on puisse décoller ensuite. Hein. D'accord? Donc là je vais le faire à chacun des repères. C'est parti. Voilà, c'est chose faite. Alors après, après coup, quand on observe, on s'aperçoit que
les petits repères font comme des cases de manches. Hein. C'est pour respecter la taille des cases, n'est-ce pas? On va remaroufler un petit coup derrière. Parce que l'ennemi numéro 1 de ce genre de procédure, ce sont les bulles d'air, n'est-ce pas? Oh, méchantes bulles d'air, qu'elles sont pas gentilles. Elles font bobo aussi, si. Et elles font bobo à toute la touche et tout que Bistoufly. Donc voilà. Je maroufle. Et maintenant, on va voir ce que on doit appliquer comme traitement à la guitare. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Ça, c'est parti. Voilà. Alors là, nous voyons le manche de cette petite mémère Black Mamba en zoom. Et là, j'ai ma planche de stickers. Je me munis aussi d'un chiffon. Vous allez voir que ça va être utile. Alors, qu'est-ce que l'on fait? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va desserrer les cordes. Il faut ôter les cordes du manche, bien sûr, pour pouvoir parvenir à appliquer les stickers sans que les cordes ne nous saoulent. Alors, je me munis de mon tourne-main. Que voilà, coucou le tourne-main. Donc, j'enlève les blocs cordes. Alors, je vais montrer, je les enlève carrément. Hein. Hop, je les pose là. Je les pose là. Hop, voilà celui du milieu. Et celui de gauche. Voilà. Alors là, je vais desserrer les cordes à mort pour qu'elles soient super lousses. Mais avant, comme j'ai un vibrato Floyd Rose, pour décompenser la tension, je vais ôter un ressort. Brrr, comme il a sauté comme une pupusse. Donc voilà, il y a un ressort de moins, il y a moins de tension. Donc maintenant, je peux desserrer mes cordes tranquillement. Alors, je vois les questions poindre à l'horizon. Ouais, comment t'as... Écoutez, sachez aussi un petit peu vous débrouiller, bande de poulets. Alors, hop. Le but du jeu, ça va être de virer les cordes, de les écarter et puis de les mettre sur le côté de la touche. Pour que elles ne viennent pas faire chier pendant la mise en place. Hop, là. J'écarte un peu la corde, hop. Voilà. Je mets vraiment sur le côté du sillet, hein, si j'y arrive, hein, parce que moi évidemment j'ai deux mains gauches et c'est des mains d'hippocampe en plus. Donc je suis pas très aidé. Donc voilà. Hop là, je vais desserrer la corde de Ré aussi. Toc. Voilà. Hop là. Allez, vas-y, mes mères. Allez, vas-y, pousse. Allez, pousse, on voit la tête. Voilà, je la resserre un peu pour pas qu'elle se barre complètement. Ensuite, je fais pareil avec les autres. Hop. Toc. Oui, alors si vous entendez des enfants qui crient, c'est mes petits voisins. Je sais pas, j'ai des petits voisins vachement nerveux, on dirait qu'ils s'enfoncent toujours quelque chose dans les doigts de pied à chaque fois qu'ils marchent quelque part. Mais bon, remarquez, c'est les gosses, hein. Si c'était pas saoulant un gosse, ce serait pas un gosse. Donc, hop, là je desserre la scie encore. Et dis donc, vache. Il s'est brûlé au fer rouge là, ma parole. Donc là, voilà. Ayez des enfants, c'est le bonheur dans une vie de couple. Donc, je desserre la sole, et là on va voir qu'il n'y a plus grand chose sur la touche qui empêche. Voilà. Hop. Et là je remets un petit peu. Toc. Je regarde pour voir si j'ai pas fait de bêtises. Non, c'est bon. Donc là je prends la caméra 2 secondes de son support pour vous montrer que là, voilà, les cordes ont été écartées de la touche. Maintenant il faut les écarter du côté du manche. Alors, je replace la cam sur son support. Ouais, c'est un petit peu artisanal aujourd'hui les astuces de Nono, hein, qu'est-ce que vous voulez. Mais c'est ça que vous aimez, c'est la proximité que j'ai avec vous. Donc je vais me munir. Oups, ça a bougé. Voilà. Je vais me munir d'un petit câble. Que voilà. Hop. Un petit câble qui va servir à écarter les cordes du manche et de la touche. Donc c'est parti, je le passe en dessous, comme ça. Hop. Je le passe comme ça en dessous. Hop là, hop là. Voilà. Et je rejoins les autres ici. Comme ça. Voilà, c'est un câble de télé. Hein. C'est artisanal, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et je le mets ici. Comme ça. Voilà, comme ça, ça libère complètement la touche des cordes. Et là, la touche est complètement disponible. Maintenant qu'elle est complètement libérée, ce qu'on va faire, c'est que la guitare, on l'a jouée et tout ça, on a mis un petit peu de graisse de spatule de doigts dessus. Donc, pour que les étiquettes collent bien, on va tout d'abord
essuyer la touche avec le chiffon pour enlever toute trace de graisse de digital, quoi, du normal d'utilisation quand on joue une guitare, ou de face fret, ou de je sais pas quoi. Sachez que les autocollants se mettent aussi bien sur l'érable que sur le palissandre ou l'ébène. Tout à l'heure je vous montrerai, j'ai une guitare, j'en ai mis j'ai mis une étiquette, pardon, je vais y arriver, sur une touche en ébène. Ça marche nickel, il n'y a pas de problème. Donc voilà, alors maintenant qu'est-ce que je vais faire? Une fois que ma touche est sèche, nettoyée et tout ça, bistouflaille, je regarde s'il n'y a pas de poussière encore dessous, de petites merdouilles ou de petits crachats ou des postillons séchés, tout ça. Alors donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes stickers, quoi, tout simplement. Je vais juste séparer la 12e case, vous voyez là, la 12e case étant symbolisée par les 2 points ici, les 2 crânes. Et je constate que les 2 points sont trop rapprochés par rapport à l'écartement du sticker en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les séparer, je vais les mettre maintenant. Hop. Voilà. Je vais y arriver. Et hop là. Et là, je fais pareil. Voilà. Donc là, il faut prendre son temps, hein, faut pas être pressé non plus. Hein. Ce que je fais, c'est que je vais maroufler encore. J'adore ce mot-là, maroufler. Ça fait bistouflaille un petit peu. Et je vais couper en deux cette fameuse case 12 pour pouvoir mettre les crânes exactement à l'endroit où il faut. Donc maintenant que j'ai marouflé, je vais procéder de la manière suivante. J'enlève l'étiquette, j'enlève le film, et je veille bien à ce que le crâne reste sur la partie transparente. Voilà, vous voyez, voilà, le crâne est sur la partie transparente, pardon. Et là, je vais essayer de l'appliquer soigneusement. Soigneusement et droit, hein, si possible, sur la touche. Voilà, il me semble bien droit. Maintenant, je vais faire pareil avec l'autre. Hop, je prends l'autre. Quand je décolle, je vais essayer de vous montrer. Le crâne reste, il reste sur la partie transparente du film. Ok? Et là, je colle. Ah, avant, je vais peut-être enlever le film du premier. Alors, quand vous enlevez le film, il faut bien faire gaffe. Bien entendu, à ce que le motif reste. Il faut bien appuyer dessus. Voilà. Hop. Hop là. Ça demande un petit peu de temps à chaque fois, mais c'est normal, hein, c'est la life. Donc voilà. Ensuite, maintenant, je vais mettre le deuxième. Voilà. Voilà, j'appuie un petit peu, enlever l'air, tout ça, et je l'enlève. Voilà. J'appuie un petit peu avec le chiffon. Hop. Voilà. Normalement, ce petit truc là, c'est censé tenir. D'ailleurs, c'est pas possible, il lui a arraché une dent ou quoi. Bah, et tout ça, tout ça doit se répéter à chacun des repères. Donc là, 1, 2, 3, 4. Alors, je sais pas pourquoi ils en ont mis autant comme ça. Mais c'est sûrement pour avoir le choix, n'est-ce pas? Le choix des armes. Donc voilà. Alors, maintenant, je vais continuer. Voilà, je viens d'appliquer tous les stickers. Un par point, hein. Donc avec mon chiffon je vais juste un tout petit peu les tamponner pour bien qu'ils collent et tout ça machin. Hop, voilà, toc.
Écoutez, apparemment le résultat a l'air complètement bistouflaille, hein, il a l'air impeccable. Je vais prendre la cam pour vous montrer. Allez, viens toi la mémère, hop. Donc, hop là. Ça m'a l'air tout à fait correct. Ah, ça c'est un fretboard de type Kirk Hammett, hein. Hop, voilà. Maintenant je vais restringer la guitare et puis on en reparle juste après. Pouette! Voilà les petits poulets, la guitare a été réaccordée, les cordes ont été remises à l'intérieur de leur logement du scié bleu corde Bistouflay sa race. Donc voilà le résultat en tant que tel. Voilà, sur la petite Black Mamba, moi je trouve que ça fait super classe. Hein. Et ceux qui... Oh mais dis donc, ça fait kitsch, ça fait ridicule. Oui mais une fois de plus je fais ce que je veux. C'est tout à fait amovible, les vernis, les cols pardon, qui sont utilisés dans ces stickers là, d'après le site, ne dégradent absolument pas la guitare ou quoi que ce soit d'autre. Pour l'enlever il suffit de gratter avec son ongle et puis ça se barre comme c'est venu. Moi ça ne m'empêche absolument pas apparemment de mettre du fast fret ou quoi que ce soit d'autre. Donc voilà, moi je trouve que c'est assez sympathique pour customiser une guitoune. A la base c'était une Charvel Socal tout à fait standard, avec ses deux micros, son petit serpent plaqué or et en strass, et sa petite touche avec les têtes de mort de type Kirk Hammett. Je trouve juste qu'elle a une gueule de ouf. Alors évidemment, ça ne change absolument rien au jeu. Hein. Moi je ne sens absolument pas la différence ni de gauche ni de droite. Donc voilà, une petite customisation fort sympathique. Ce sticker là pour les crânes m'a coûté 8 €. En voici un autre qui m'a coûté un petit peu plus cher, qui m'a coûté 16 €. Mais pour la petite Hot Wheels, que voilà. Alors voilà le manche, ce sont des flammes métalliques. Ça m'a demandé un petit peu plus de temps pour le mettre parce qu'il fallait vraiment que les flammes se suivent dans un motif continu, n'est-ce pas? Et continue d'englober les repères de touche. Hop, je vous montre. C'est du Bistouflay. Moi je trouve que ça lui donne une gueule absolument démentielle. Donc voilà les petits loulous. C'est un site qui envoie gratuitement. Il n'y a pas de frais de port, 0 € de frais de port pour les stickers. Si vous commandez d'autres trucs, évidemment, plus c'est lourd et plus ça coûte cher. Mais pour les stickers, il n'y a absolument aucun frais de port. Et j'ai été livré absolument rapidement, la vitesse a été époustouflante. Sur ce, les petits poulets, je vous dis à plus tard. Je vous remercie d'avoir suivi Astos de Nono Bistouflay. Bonne journée à vous, essayez de ne pas trop vous exposer au soleil, ça fait sécher les raisins. Non, je recommence pas la prise. A plus les loulous, à tchuss. Salut. Oh putain. N'importe quoi, hein.